Et bonjour à tous, c'est Sylvain, c'est déjà la quatrième journée de Ligue 2. Ce vendredi, je vais essayer de décortiquer toute la carte avec vous. Vous connaissez le programme, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et pour finir, un combiné entre 2 et 3. Donc si vous voulez la voir, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je tourne la Ligue 2 aujourd'hui mais vous avez d'ores et déjà en ligne tous les pronostics de la Ligue 1 et de la Serie A pour moi-même. Léo a également fait la Première Ligue, la Liga et je pense que la Bundesliga est sortie. Également des vidéos quintées. Bref, vraiment, si vous ne voulez rien rater de toutes nos analyses, je vous invite à activer la petite cloche de YouTube. Alors, pour jouer sur cette nouvelle journée de Ligue 2, je vous propose de parier sur TheBet puisque l'opérateur double votre premier dépôt. C'est plutôt intéressant. Donc vous déposez 100 € et l'opérateur vous offre instantanément 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables. Vous avez donc une bankroll de 200 € pour vous lancer dans le monde des pronostics sportifs. Le lien est bien évidemment dans la description de la vidéo pour vous inscrire. Vous n'oubliez pas le code promo qui est juste ici, x2 RDJ, hop. Et on en reparle en fin de vidéo, puisque je vous l'ai dit, vous aurez un combi. En attendant, on rentre dans la carte et la liste des matchs. Alors, on commence cette liste avec Bordeaux-Amiens. Bordeaux qui connaît un début de saison un tout petit peu poussif, une grosse défaite à Pau en ouverture 3-0. Victoire étriquée contre Concarneau 1-0. Rappelez-vous, il marque sur penalty au bout de quasiment 10 minutes d'arrêt de jeu. Et la semaine dernière, c'est un match nul 0-0 du côté d'Ajaccio contre des Corses réduits à 10. Un match qui avait été interrompu, si vous vous souvenez, à la suite d'incidents entre supporters. Alors ce qui saute aux yeux quand même, c'est que Bordeaux est à la peine offensivement depuis les départs de Maja, de Bakwa et de Mangwa, qui sont partis tous les deux du côté de Strasbourg. Alors qu'en face, on a Amiens qui fait un début de saison parfait. 3 matchs, 3 victoires. C'est la seule équipe dans ce cas-là avec Caen. La semaine dernière, c'est une victoire 2-1 contre Bastia avec le premier but de Mafuta sous ses nouvelles couleurs. Je pense que Amiens est actuellement l'équipe qui a la meilleure carburation des deux. Donc je vais leur donner la double chance. Pour moi, ce sera Amiens ou match nul et c'est coté à 1,85. Je vous affiche comme d'habitude les cotes petit à petit. Auxerre-Grenoble. Alors la semaine dernière, Auxerre n'a pas pu faire mieux que match nul à Angers, 2 buts partout. Des Auxerrois qui ont été à 10 dès la 20e minute, donc ça rend le match forcément très compliqué. Pourtant, ils avaient ouvert le score et derrière, ils ont été rejoints puis dépassés par les Angevins. Et ils ont quand même trouvé les ressources pour égaliser en fin de match par l'intermédiaire de Gauthier Hein. Bon, quand même un petit peu de caractère côté Auxerre. Pour Grenoble, équipe toujours invaincue dans cette Ligue 2, 0 but encaissé. Par contre, eux aussi, le week-end dernier, ils ont perdu des points. Les premiers, c'était puisqu'ils avaient gagné lors des 2 premières journées. Donc, points perdus contre 3 à domicile, 0-0. Les Grenoblois qui ont bien dominé ce match, mais qui ont buté sur un grand gardien du côté de 3. Grenoble qui fait vraiment un début de saison intéressant. Ils ont déjà joué contre Saint-Étienne, le PFC et 3. Et ils n'ont pas encore perdu et pas encore pris de but. Je vais leur donner la double chance dans ce match-là. Nul ou Grenoble, c'est coté à 1,75. Bastia 3. Bastia a concédé sa première défaite de la saison. C'était à Amiens, je viens d'en parler. Donc 2-1. Placide, le gardien, qui a pris un carton rouge une fois le match fini. Donc bon, pas une semaine terrible. Et en face, 3, toujours invaincu dans cette Ligue 2. Et une équipe qui le doit en grande partie au gardien de but Alemdar qui a été très bon à Grenoble pour tenir le match nul 0-0. Dans cette rencontre, on sait que Bastia est quand même très souvent intraitable sur sa pelouse de Furiani. Je vais leur donner une nouvelle fois la victoire en Corse, Bastia à 1,93.
Caen-Ajaccio, début de saison parfait pour le Stade Malherbe. 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. La semaine dernière, c'est une victoire 2-0 contre Concarneau. Nouveau but sur penalty pour Alexandre Mendy. Le tout malgré un début de match et dans la rencontre des moments qui ont été quand même plutôt compliqués contre Concarneau. Donc Caen qui a su se sortir de ça. De leur côté, les Corses sont également invaincus. Je l'ai dit, ce lundi, ils ont partagé les points avec Bordeaux, 0-0. Suite à l'interruption du match, le stade va être suspendu jusqu'à nouvel ordre. Donc voir un petit peu comment est jugée cette histoire. Quoi qu'il en soit, Caen a gagné ses 3 premiers matchs sur le score de 2-0. Donc il y a eu des unders à chaque fois. 0-0 sur le dernier match d'Ajaccio, ça a souvent été le cas avec cette équipe, donc je vais rester sur l'under, c'est coté à 1,47. Dunkerque-Angers, alors Dunkerque a bien commencé sa saison, mais ça a un petit peu sombré la semaine dernière, c'était du côté d'Annecy, défaite 3-0. Il y avait encore pourtant 0-0 à la mi-temps, mais la deuxième période a été particulièrement difficile, donc défaite 3-0. Et côté Angers, je l'ai dit, match nul contre Auxerre en ayant joué en supériorité numérique pendant 70 minutes. Bilan, une défaite et 2 nuls. Cette équipe d'Angers, elle n'est toujours pas sortie de sa spirale négative de l'an dernier de la Ligue 1. J'irais plutôt vers Dunkerque avec une double chance qui est cotée à 1,37. Guingamp-Pau. Alors Guingamp qui est toujours un tout petit peu suspect au niveau de sa régularité. Sur le début de saison, on a une victoire, une défaite et un nul 0-0 à Valenciennes. Valenciennes qui semblait pourtant vraiment être une équipe prenable. Et Pau, à l'inverse, qui débute vraiment pas trop mal la saison. Ils ont remporté leurs 2 matchs à domicile contre Bordeaux et le PFC pour une défaite à Caen. Un petit peu difficile de trouver quelque chose sur cette rencontre. Guingamp est souvent imprévisible. Je vais tenter le coup. Ce sera mon spot match nul Ligue 2 du week-end pour une cote à 3,30. PFC Concarneau, le PFC qui est littéralement aux abois dans ce début de saison. 3 défaites, 0 but marqué. Dernier de Ligue 2, c'est assez catastrophique. Ils ont perdu contre Pau 2-0. Et à l'inverse, le niveau de jeu de Concarneau, le promu, est une bonne surprise pour moi de ce début de saison en Ligue 2. Ils ont perdu contre Caen 2-0, mais il faut parfois savoir voir au-delà du résultat et se rappeler qu'ils ont mis en difficulté Bordeaux la semaine dernière et là contre le leader ils leur ont également posé beaucoup de problèmes. C'est une équipe qui jusque-là a joué les matchs à domicile loin de son stade. Je suis plutôt optimiste pour cette équipe de Concarneau et sur cette rencontre je vais leur donner la double chance. Nul ou Concarneau, c'est coté à 1,48. Rodez-Valenciennes, un bilan contrasté pour Rodez, un nul, une victoire et une défaite la semaine dernière à Laval 1-0. Par contre, ils ont remporté leur seul match à domicile et pas des moindres, c'était contre les Verts 2-1. Côté nordiste, Valenciennes a enfin stoppé l'hémorragie le week-end dernier après 2 grosses défaites, 0-0 à domicile contre Guingamp. Néanmoins, je pense que c'est quand même, ça reste compliqué pour eux. Je vais donner la victoire à Rodez à 1,85. Quevilly-Laval, Quevilly qui n'a pas démarré son championnat encore. 3 défaites en 3 journées contre Amiens, Ajaccio et Saint-Étienne. Alors que Laval se montre solide sur ses appuis, surtout à domicile. 2 victoires, dont celle de la semaine dernière contre Rodez 1-0. Plus compliqué à l'extérieur, ils se sont inclinés du côté de 3, mais ils peuvent prendre, je pense, au moins 1 point sur ce match-là. Je vais prendre nul ou Laval, et c'est 1,48. On finit avec la rencontre du lundi soir, Annecy-Saint-Étienne. Annecy, le rescapé, qui est maintenant de plein pied dans sa saison de Ligue 2. Alors ça avait commencé par une grosse défaite contre Guingamp. Derrière, on a un match nul à Angers.
Et je l'ai dit, la semaine dernière, ils ont débloqué le compteur, victoire contre Dunkerque 3-0, différence faite en deuxième mi-temps. Même chose pour les Verts, le compteur est lancé. Ils se sont enfin mis en confiance le week-end dernier, victoire contre Quevilly, 2-1. Et je pense que maintenant, ils vont débloquer le compteur loin de Geoffroy Guichard. Je vais prendre une victoire des Verts pour une cote à 1,93. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Cote totale 324 cette semaine, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre un petit euro dessus si vous voulez tenter le coup. Et pour quelque chose d'un petit peu plus safe, le combi comme d'habitude. Cette semaine, j'ai choisi la victoire de Bastia en Corse à 1,93. C'est souvent le cas. Et c'est Total Corse puisque j'ai ajouté l'under entre Caen et Ajaccio à 1,47. Donc cote totale à 2,83. Je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus The Bet. Donc si vous mettez 100 € sur cette cote et que le pari venait à passer, vous remporteriez 283 €. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que The Bet double votre premier dépôt en free bet. Vous récupérez donc 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer, ce qui est plutôt pas mal. Bien évidemment, comme toujours, n'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Donc si tu n'as pas 18 ans, je t'invite à changer de chaîne et surtout à ne pas jouer. Et même pour tous les autres, veillez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. Je ne le répéterai jamais assez, les paris sportifs sont un loisir. Donc n'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est vraiment à chaque fois la phrase la plus importante que vous entendrez dans mes vidéos. Sur ce, j'espère que ces pronostics vous ont plu. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord. Pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. La saison est repartie. Je compte sur vous pour encore et encore développer la chaîne YouTube de Rue des Joueurs. Moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains, un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!